serviteur, notre frère Fréjus. Et Saint-Esprit, je veux tirer avantage de ta présence dans ma vie. Saint-Esprit, je veux apprendre à te connaître. Toi qui viens pour reproduire en moi l'image de Christ Jésus, je veux te laisser travailler en moi afin que le fruit de l'Esprit soit manifeste dans ma vie. Que je sois plus charitable, plus patient, plus joyeux, plus paisible, plus bon, plus doux, plus fidèle. Que j'ai la maîtrise de soi. Oui, Saint-Esprit, voici ma prière ce soir. Prends le contrôle dans ma vie, Saint-Esprit. Prends le dessus sur mes pulsions, sur la chair. Viens m'aider à devenir plus ressemblant de Jésus-Christ. Viens me conduire dans des moments de méditation et de prière. Viens m'amener dans une intimité plus profonde avec Jésus. Je reconnais que tu es dans ma vie, Saint-Esprit. Mais je vais te laisser la place et l'honneur qui te revient. Travaille en moi, Saint-Esprit. Car tu es là pour me faire du bien. Tu es là pour faire du bien à mon âme. Tu es là pour me sanctifier. Tu es là pour me purifier. Pour me débarrasser des liens du péché. Oui, Saint-Esprit, travaille en moi. Je veux te dire, Saint-Esprit, que tu sois libre d'agir en moi. Que rien en moi ne pose une résistance à ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Parle au Saint-Esprit comme ça. Merci Seigneur. Gloire à toi Saint-Esprit. Béni sois-tu Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort le Saint-Esprit? Alléluia. 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 Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour le Saint-Esprit que tu nous as obtenu du Père. Après cet enseignement, je reconnais dans ma vie la place du Saint-Esprit et je vais le laisser agir en moi. Je vais lui laisser toute la place et je demande le secours de ta grâce afin que chaque jour je puisse marcher avec le Saint-Esprit de manière à te plaire et de manière à être plus saint. Amen. Tu peux acclamer encore pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir 2 minutes. Alors la sœur va nous rendre un témoignage pour rendre grâce au Seigneur. Et après on viendra faire des offrandes. Paix et joie. Amen. Le témoignage, ce n'est pas mon témoignage. C'est le témoignage de ma soeur. Comme elle n'est pas là, elle m'a demandé de témoigner pour elle, vu qu'elle a prié dans cette assemblée aussi. J'ai ma soeur qui passe des concours depuis 9 ans. 9 ans. Moi, j'ai commencé à travailler avant elle. Pendant que on a eu dans la même année nos diplômes. Quand les sociétés l'appellent, c'est pour l'exploiter. Les stages pas rémunérés, 50 000. On a fait le premier concours ensemble. Le premier tour a marché. Le deuxième tour, on nous a demandé si on a l'argent. On dit on n'a pas l'argent. Donc on dit c'est qu'il ne faut pas, on va espérer. Effectivement, ça n'a pas marché. Donc moi, je me suis découragée. J'ai dit après le concours là, je ne vais pas mon pied là encore. Parce que mon papa dit qu'il ne va jamais donner 5 ans pour concours. Elle m'a dit, elle est la personne à gauche, à droite, elle va continuer. Mais par contre aussi, elle va chercher du travail. Donc depuis des années, elle tourne en rond. Et il y a 5 ans de cela, elle a fait le concours pour devenir infirmière. Elle a fait par exemple à 4 reprises le concours pour devenir un truc d'expert comptable aussi, elle a fait. Et son papa a finalement décidé de payer pour elle. Il paye, ça ne marche pas. Il paye, ça ne marche pas. Il trouve raison. Il trouve raison. Il fait, quand ça sort, il dit ça n'a pas marché. Il dit, c'est pas grave. Moi, j'ai intégré le renouveau. J'ai commencé à prier ici. Donc, elle n'est pas ici. Elle avait un petit truc à boire fluide. Mais quand elle vient, elle dit, bon, moi, j'ai commencé à prier au renouveau. Donc, suis-moi. Allons à la prière.
Jusqu'à j'ai intégré un ministère, j'ai commencé à chanter. Donc, toutefois qu'elle met ses pieds à Abidjan, les dimanches là, on vient ici. Si je dois venir à la messe, elle va à la messe avec moi. Elle a fini par dire à ses parents qu'elle est sûre d'aller au paradis parce que sa meilleure amie lui a donné une place auprès du Seigneur. Parce qu'à vrai dire, elle est issue d'une famille où vraiment la vie de prière n'est pas ça. Donc, votre amitié a fini par faire qu'elle a commencé à s'attacher à Jésus et elle venait vraiment prier ici. Pour le dernier concours, c'est le concours pour sortir éducatrice. On a fait une évangélisation ici avant la veillée. Et c'est le jour là qu'elle devait aller composer. Elle a dit, je veux venir à la prière, mais j'ai un compo. Et vraiment cette évangélisation, tu as tellement partagé, j'ai voulu assister. Elle dit, c'est pas grave, va composer, moi je suis là, je te représente. Elle m'a dit, ok. Donc on a fait la prière, suite à ça, elle est venue avec les assemblées, elle est retournée sur Abégo chez son papa. Dans l'attente des résultats. Je lui ai dit, cette année-là, tu as composé avec Jésus. On n'a pas deux. On n'a jamais mis pied chez Féticheur ni Marabout. Nous, on ne connaît qu'un seul nom. C'est celui de Jésus-Christ de Nazareth. Il se souviendra de toi. Il va essuyer tes larmes. Parce que c'est difficile de vivre sans avoir un revenu. Je me demandais même comment est-ce qu'elle faisait à son âge. Mais Dieu a fini par essuyer ses larmes. Le premier tour a marché. J'étais à la répétition ici ce jour avec mes soeurs. Quand c'est sorti, j'ai crié, j'ai dit, hey Seigneur, enfin. Depuis le premier concours qu'on a fait, puis le premier tour avait marché là. Tout le reste était poteau sur poteau. Mais ça là, on a prié, tu t'es souvenu, tu as donné le premier tour. Et si tu as donné le premier tour, c'est pas le deuxième tour, tu ne peux pas tomber. Donc, on est resté dans la prière toujours. Et à la suite de ça, elle était à cause ça marchait, il fallait qu'elle vienne pour faire l'oral. Elle est venue en précipitation pour venir faire l'oral. Mais avant que même le premier tour ne sorte, elle avait participé à la veillée. La dernière veillée qu'on a faite ici, elle avait participé. Tout ce temps-là, elle offrait ça au Seigneur aussi. Donc cette fois-ci-là, elle a attrapé que Jésus. Et puis elle a passé son concours dans le secret. Elle est venue se cacher ici. Personne ne savait à part son père. Donc, quand le résultat est sorti pour le premier tour, elle est venue faire l'oral. Quand elle a fini l'oral, elle est repartie. On dit que le résultat sort dans 2 jours. J'étais à la retraite pendant ces 2 jours-là. Et je disais, hey Seigneur, vraiment, il faut te souvenir de ma soeur. C'est trop dur pour elle. Je suis là à 1h du matin, elle m'envoie la photo, elle me dit qu'elle a été admise. J'ai dit, quand le Seigneur décide d'écrire ton histoire, il ne veut pas que quelqu'un mette sa bouche là-dedans. Donc tous ceux qui viennent là, ils l'effacent. Tu as pris une œuvre, tu as compté sur les gens. La seule année où tu t'es consacré réellement à Dieu, il t'a honoré. Vraiment, je tiens à dire merci à Dieu. Elle a dit, viens rendre le témoignage ici, parce que j'ai prié aussi dans ce groupe. Toutefois que j'ai mis mes pieds ici, j'ai donné cela au Seigneur. Je lui ai demandé de se souvenir de moi. Et il a fini par le faire. Je rends grâce à Dieu, je lui dis merci. Et ce concours-là, c'était aussi la porte, c'est une porte de conversion pour son papa. Vraiment. Parce que quand elle avait passé ce concours, son papa, c'est pas quelqu'un qui est vraiment en Dieu. C'est un haut gradé de l'armée, il était anciennement vraiment en Dieu, mais après il a commencé à toucher à des choses. Ce qui a fait que même pour s'occuper de ses propres enfants, c'était compliqué. Mais cette année-là, elle a fait un pas en arrière parce qu'elle avait de la colère contre son père. Mais elle a fait un pas en arrière, elle avait rejoint son papa à Bengoulou. Et c'est dans tout ça là. Elle a dit au Seigneur, si tu fais quelque chose pour que ce monsieur aussi te rencontre, comme tu m'as permis de te rencontrer, qu'il revienne à toi. Elle dit qu'elle a appelé son papa pour lui annoncer qu'elle a